Face à une équipe paloise qui a récemment battu le leader Boulogne-Billancourt, les Herbretais en noir devaient être intraitables ce dimanche afin d'empocher les 3 points. Privés de Jérôme Soulard, ils prennent rapidement le contrôle du match. Avec une belle efficacité au filet, les hommes de Mohamed Benani creusent l'écart, 10-6, puis 16-10. Les Palois résistants reviennent à 2 points, 19-17. Les Herbretais rehaussent alors leur niveau de jeu pour finalement empocher la première manche 25-20. Le deuxième set ressemble comme 2 gouttes d'eau au premier. Les Herbiers dominent au tableau d'affichage. Pau s'accroche tant bien que mal, mais subit les assauts répétés de Charles Ngoé en grande forme ce dimanche et de Glenn Tuifua. Un deuxième set remporté 25-17. C'est un match assez facile pour le moment. Je pense que ça va se terminer en 3-7. Pour moi, elles seront entièrement méritées pour les Herbiers, qui auraient peut-être tendance à tomber par moments dans la facilité. Pour l'instant, les Herbiers font cavalier seul. Si tout va bien, ils devraient gagner 3-0. On a une équipe solide qui a une certaine marge quand même vis-à-vis des adversaires et effectivement, normalement, le troisième set devrait être en notre faveur. Je pense qu'il y a une classe d'écart entre les deux équipes et qui sont justifiées au classement. Mais il faut pas que les Herbiers se relâchent pour assurer un troisième set définitif. La troisième manche est un peu plus compliquée pour les Vendéens. Les Palois restent au contact au tableau d'affichage. Les actions sont moins tranchantes. Pau offre une belle résistance et empêche les Herbretais de creuser à nouveau l'écart. Plusieurs erreurs des locaux permettent même à Pau de prendre l'avantage. Tamgo et ses coéquipiers surpris la semaine précédente au Goëlo doivent alors s'efforcer de bien finir le travail. Ce sera chose faite avec un troisième set certes beaucoup plus accroché mais finalement remporté 25-23. On avait le dessus un petit peu, mais à chaque fois, ils recollaient au score à chaque fois grâce à leur service. Donc c'est une équipe qui reste quand même très très dangereuse. On a bien joué, on était sérieux au moment où il fallait. Très bien, en plus on engrange les 3 points, donc c'est très bien. On va essayer de rester déjà dans la deuxième tranquillement, en gardant toujours un œil sur la première place. Donc on espère que la CBB qui a son destin entre ses mains, on va essayer, j'espère qu'ils vont faire un petit faux pas. Il reste 3 journées dans ce championnat de National 2. Le match le plus important pour les Herbretais aura lieu samedi soir à Villejuif, 3e du classement. En cas de victoire, les Vendéens seraient assurés de terminer à l'une des 2 premières places.